Mathieu Bock-Côté, comme c'est vous qui venez du plus loin, on commence avec vous. Vous voudriez réagir à cette partie du discours d'Emmanuel Macron prononcé hier à propos du plan banlieue. N'existera pas, mais en tout cas, la réaction du président de la République aux propositions de Jean-Louis Borloo pour les banlieues. Et le président a dit, bah, écoutez, ce ne sont pas deux mâles blancs, sous-entendu Borloo et moi, à monter un banlieue. Nous, on ne vit pas en banlieue. Regardez. Et cette philosophie d'action, elle nous conduit à changer de méthode. Et donc, c'est vrai que c'est ce qui me conduit à vous dire, je ne vais pas vous faire un plan, parce que, puis quelque part, ça n'aurait aucun sens que deux mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers s'échangent l'un un rapport et l'autre disant « on m'a remis un plan, je l'ai découvert ». C'est pas vrai, ça ne marche plus comme ça. Mathieu Bock-Côté, qu'est-ce que vous avez contre les mâles blancs? Moi, rien. Surtout de plus de 50 ans. Mais de plus de 50 ans, c'est grave. Mais non, je vois le président de la République, dans les circonstances, utiliser un vocabulaire qui est celui, il faut être sérieux, de l'extrême gauche racialiste américaine. C'est-à-dire cette espèce de gauche qui, aujourd'hui, on dirait ici indigéniste à certains égards, qui utilise un vocabulaire qui racialise la politique, qui enferme chacun dans une catégorie identitaire, qui communautarise la vie politique. Je peux dire, parce que sinon, et les mots comptent en politique, qu'on le sache, les mots comptent. Le président de la République française, pays qui a le sens de l'unitarisme, pays qui a le sens de l'unité de la nation, pays qui refuse généralement de céder au multiculturalisme tel qu'il s'impose aujourd'hui, on l'a vu utiliser, normaliser dans le vocabulaire, dans son vocabulaire, et qui consiste à diviser en profondeur une société sur des lignes raciales, sur des lignes sexuelles. Je suis surpris de voir Emmanuel Macron, un homme de qualité, utiliser un tel langage dans les circonstances. C'est très inquiétant. J'espère que ce n'était qu'une boutade. Il se peut que ce ne soit pas le cas. Georges Kuzmanovic, ça vous a fait bondir cette expression sur les mâles blancs qui ne seraient pas légitimes? Ça fait bondir, mais il pourrait se la renvoyer à lui-même d'une autre manière. Pourquoi est-ce qu'un banquier issu de Rothschild devrait faire des projets de loi pour les ouvriers cheminots? Voilà. Sa remarque est aussi absurde. Là, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez pas non plus réformer l'hôpital si vous n'êtes pas professeur de médecine. C'est aussi absurde. Il a fait une boutade. Excusez-moi. Il a fait une boutade. Réorganiser les prisons si vous n'avez pas fait. Il a fait une boutade sur un thème qui est inacceptable, qui est la racialisation des débats politiques en France, alors qu'il est justement président et qu'il est censé agir pour les banlieues. Donc il se débarrasse d'un sujet dont il ne veut pas s'occuper en faisant une boutade. C'est inacceptable. Alexis Lacroix. L'influence de personnalités comme Yacine Bellatar sur le président de la République m'inquiète. Donc je rejoins ce qui a été dit. Mais Yacine Bellatar, on le dit, c'est un conseil réuni par Emmanuel Macron pour réfléchir à la politique de son entourage une certaine importance depuis un an. Donc M. Bellatar, évidemment, n'est pas un ami de la laïcité républicaine. Il est plutôt, on va dire, des détracteurs actuels de Laurent Bouvet, même sous une forme amodiée. Donc tout ça est inquiétant. Néanmoins, je pense, et l'avocat commis d'office d'Emmanuel Macron sur ce plateau. Mais je pense qu'il y a une sorte de sourire espiègle, oui, je crois, au moment de l'emploi de cette expression. Et donc, comme nous sommes dans un univers où le premier degré règne en maître partout, on pense qu'il reprend à son compte la notion éminemment, bien sûr, critiquable d'homme blanc. Je ne crois pas que c'était l'intention. Peut-être que c'était maladroit, mais je ne crois pas qu'il soit suffisamment, comment vous dire, primaire dans son analyse des choses pour reprendre à son compte ces concepts issus beaucoup plus intelligents. Donc attention, pas de mauvais procès et surtout pas d'interprétation au premier degré, Mathieu. J'espère que c'est une boutade. J'espère que c'est une boutade, mais je m'inquiète néanmoins de la normalisation de ce vocabulaire. On le voit chez nous, ça s'impose très rapidement, ce vocabulaire-là. C'est fascinant de voir à quel point des hommes politiques de centre, de gauche, de droite, sans s'en rendre compte. Il y avait un clin d'œil là. J'espère, à tout le moins, je ne l'ai pas vu. Mais